nous sommes à notre deuxième journée et dernière de l'atelier de co-construction de la fresque climat. Hier, nous avons procédé au diagnostic des causes et des conséquences des changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons identifié des actions qu'il faudra conduire pour faire face au changement climatique. Donc la première étape, c'était un peu de demander aux Rufisquois quel était l'idéal qu'elle voulait de la ville. Et ce qui est ressorti, c'est vraiment intéressant parce que ils ont parlé plus d'une ville durable, d'une ville verte, d'une ville où les émissions de gaz à effet de serre sont moindres, d'une ville où les transports sont moins émettrices de gaz à effet de serre, d'une ville écologique. Donc beaucoup d'idées sont ressorties. Après cela, nous avons, sur l'identification de ces idéaux-là, on a essayé de trouver 3 thématiques. Premier, c'est l'engorgement. Deuxième, c'était la ville verte. Et troisième, c'était les industries. Parce que c'est les 3 thèmes majeurs que les acteurs de la ville de Rufisque ont jugé importants pour y travailler, pour sortir un peu, faire le constat, sortir les impacts et identifier des actions à faire. Ce qu'on attendait, c'était un peu que ces acteurs connaissent mieux le climat, connaissent mieux les changements climatiques, qu'ils soient sensibilisés sur les effets négatifs, sur les impacts négatifs du changement climatique. Je pense que ça a été atteint hier avec vraiment un très bon diagnostic qui a permis un peu de déceler l'ensemble des impacts sur l'environnement. L'autre élément, c'était un peu de les préparer à élaborer un plan climat parce qu'ils sont dans ce processus-là. Et je pense que cet outil est un outil très important qui va leur permettre de mieux connaître les effets du changement climatique et d'élaborer ce plan climat qu'ils sont en train d'élaborer. À la fin de ces ateliers, donc, tous les participants devront donc, dans leur quartier, organiser des focus groups, organiser des réunions de quartier pour faire passer le message aux différents acteurs qui n'ont pas pu assister à cette rencontre. On peut partager quelques solutions qui sont ressorties. Par exemple, pour les régions marines, il y a beaucoup d'acteurs qui pensent qu'il faut renforcer les aménagements, les digues, pour un peu bloquer l'avancée de la mer sur le continent. L'aménagement de brise-lames pour un peu freiner les vagues. Sur le plan du transport, c'est de revoir un peu tout ce parc automobile qui est vétuste, qu'il faudra changer. Sur le plan de l'industrie, essayer de discuter avec les différents industriels qui sont là pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre et qu'ils participent aussi au développement du Rufisque en payant les impôts correctement, mais aussi en faisant ce qu'on appelle de la responsabilité sociale de l'entreprise.